Très heureuse de vous savoir nombreux, aimables téléspectateurs, enfants des dieux. Shalom et bienvenue une fois de plus dans votre émission Parlons Religion. Nous sommes là pour vous édifier, vous fortifier, mais pourquoi pas vivre votre miracle. Peuple des dieux, il y aura une grande rencontre qui va se passer à l'église du Dieu vivant, au quartier Bel Air, avenue Savonnier, commune de Kampemba, numéro 64. Référence, comme on a fait parler par Rétilipier, derrière école source du savoir. Et moi, les téléspectateurs, c'est avec l'homme de Dieu, le prophète, le big prophète de la nation. Lui, c'est le prophète Nema Sikatenda. Prophète, bonsoir, Kariboussa. Bonsoir, soyez bénis tous les peuples de Dieu. Je profite aussi pour souhaiter un nouvel an 2017 à cette chaîne. Merci beaucoup. Et puis à tous les peuples de Dieu qui nous suivent. Oui, prophète Kala, vraiment, parce que l'autre fois, vous étiez ici, toujours dans 4 à 3 jours, parce que il dit déjà l'élo, peuple de Dieu, l'élo, le 13 février, il y a aussi là, le 15 février, alors, comment au Monina Lubumbashi? Oui, ça fait longtemps, très longtemps, oui. Ça fait 2 ans. 2 ans, oui. Que je puis retourner ici. Dieu a fait grâce. Amen. Pour que je sois là. Oui. C'est pour cela que j'en profite pour dire à tous les peuples de Dieu, ceux qui vont suivre cette émission, soyez connectés, branchés. Alléluia. Et ne tardez pas à venir à ce grand rendez-vous qui commence déjà aujourd'hui. Le 13, lundi le 13. Et mardi le 14, et mercredi le 15. Et surtout lorsqu'on vous regarde, lorsqu'on vous suit, on sait qu'on a affaire à un homme de miracle, un homme de power, un homme de puissance. Comment vous trouvez? Jésus-Christ a dit dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 15, il dit, allez prêcher dans toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Oui. Et il continue à dire au verset qui suit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Donc ça veut dire, c'est automatique à celui qui croit à Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et celui qui expérimente le baptême du Saint-Esprit, voilà pourquoi Christ Jésus a dit aux disciples dans le livre de Luc chapitre 24 verset 49, ne vous précipitez pas pour y aller, attendez jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut que mon Père a promis. Et il confirme ça encore dans Actes chapitre 1, la Bible dit, après avoir souffert, il se présenta au devant de ses disciples, il se montra avec plusieurs preuves. Tout à fait. Et il restait au moins pendant 40 jours, il leur enseignait les choses qui concernaient le royaume de Dieu. Et au verset 8, vous allez comprendre qu'il est répétant la même chose. Parce que au verset, je pense que 7, acte 1, il leur dit, Jean vous a baptisé du baptême de la repentance. Mais il vous a dit, il vient, c'est lui qui est plus puissant que moi qui vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Au verset 8, il dit, vous recevrez la puissance. Vous recevrez la puissance. Survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et surtout dans le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous savez, le Saint-Esprit survenant, il y a une condition. Vous recevrez la puissance, mais il y a une condition. Le Saint-Esprit doit survenir d'abord sur vous. Lorsque l'Esprit n'est pas sur vous, vous ne bénéficierez pas de cette puissance. Mais lorsque l'Esprit est sur vous, là, automatiquement, le Saint-Esprit vous dotera de cette puissance. Quand le Saint-Esprit vient de la vie d'une personne, la première chose, il dote d'abord d'une puissance, ça veut dire, il lui ramène d'une fois de faiblesse à une fois de la puissance. Mais ce n'est pas seulement la puissance que le Saint-Esprit donne. L'Esprit donne aussi l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de la sagesse, l'Esprit de la connaissance, l'Esprit de l'intelligence, l'Esprit du conseil, l'Esprit de la crainte de l'Éternel. Et l'Esprit de la puissance fait partie aussi de cet Esprit de Dieu. Vous allez comprendre qu'il y a beaucoup qui sont basés seulement sur la puissance, mais le Saint-Esprit ne donne pas seulement... Le Saint-Esprit, c'est une source. Le Saint-Esprit, c'est une source qui ne donne pas seulement la puissance, mais il donne aussi tant de choses que je viens de dire. Pour dire que à tout enfant de Dieu qui reçoit Jésus comme Seigneur, comme je venais de dire, qui est baptisé du Saint-Esprit, automatiquement, le miracle doit lui accompagner. Amen. Merci beaucoup, prophète. Lorsqu'on regarde les thèmes, son nom, on a thème, la thème, la puissance qui se cache dans le nom du Dieu
de Neema Sikatenda. Quel est le message que vous nous apportez dans ces 3 jours? Vous savez, un jour, j'ai fait un voyage de l'Europe, on est passé par l'Angola, il y a un pasteur, un grand pasteur de l'Angola. Oui. Il me dit, mais j'ai cherché souvent à te voir, mais il n'y a pas l'occasion, mais Dieu a fait grâce que nous voyageons ensemble. Il me dit, vous savez, si votre père était vivant aujourd'hui, il serait la personne que tous ces hommes de Dieu, la pasteur, aujourd'hui, qui aiment, c'est devenu comme un slogan, dans toutes les églises aujourd'hui, Dieu d'un tel, Dieu d'un tel, ça sera votre père pour que tous ces pasteurs-là viennent remettre des dîmes. Parce que lorsque ton père a eu cette révélation en disant que Jésus-Christ est appelé mon Dieu, il commençait à prier au nom de Dieu de Sikatenda dans cette époque. C'était comme un culte de personnalité. Vous voyez, donc on disait que non, l'apôtre Sikatenda est dévié. Il y a beaucoup même qui disaient, nous reconnaissons seulement le nom de Jésus, malgré qu'il expliquait, le Dieu là que j'appelle le Dieu de Sikatenda, selon Matthieu, que l'enfant qui sera né, Matthieu 1, 21, qui sera appelé le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le verset 22 qui dit, afin que s'accomplisse ce qu'il a dit dans la bouche du prophète. Il a dit que la Vierge sera enceinte, il enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire tout simplement, Dieu est avec nous. Et donc, pour dire que malgré que l'apôtre donnait toutes ces explications, mais ce n'était pas facile. Vous savez, mais aujourd'hui, c'est devenu à la mode, Dieu d'un tel, Dieu d'Antoine, Dieu d'André. C'est pour cela que j'ai dit aujourd'hui, c'est pas. Aujourd'hui, réellement, on peut dire que ce n'est pas un péché, mais hier c'était un péché. Il y a quelqu'un qui a payé un prix lorsqu'il a reçu cette révélation. Voilà pourquoi nous continuons à insister à dire que l'apôtre Sikatenda a eu vraiment un message qui est venu du Seigneur. Parce que selon son témoignage, lorsque Jésus-Christ lui a apparu, il lui a confié la mission, il lui a donné la mission en disant que tu commences ici à Kinshasa et ça va s'épanouir partout dans le monde. Aujourd'hui, nous voyons qu'avant la mort de l'apôtre, il y avait au moins 320 églises, mais aujourd'hui, ça fait 12 ans qu'il est mort. Nous avons aujourd'hui au moins, si je ne me trompe pas, 475 églises dans le monde. Je suis ici, après ici, je serai à Cape Town 2 jours après à Cape Town, je serai à Mozambique 2 jours après Mozambique. Toujours dans l'œuvre de Dieu. Oui, dans tout le monde, à Mozambique, nous avons une église de moins de plus de 2000 membres. Après Mozambique, je serai à l'Angola. En Angola, on a une église auprès de 10 000 membres. On est entré, on a un projet de construire un temple de 20 000 places. Après l'Angola, je serai à Brazza. Donc pour dire mon retour à Kinshasa, ça sera le 3 mars. Pour dire que je n'ai pas même le temps de sillonner toutes ces églises. En fait, quand nous parlons de la puissance qui se cache dans le nom Dieu de Neema, vous savez, mon père, lorsqu'il était vivant, il m'a enseigné concernant l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Vous savez, Abraham, il vivait dans la Mésopotamie, à la frontière de l'Irak. Mais lorsqu'il a écouté la voix de Dieu, dans Genèse chapitre 11, Dieu lui a dit de quitter. La Bible dit qu'il a quitté là où il vivait à Charan pour venir à Canaan, là où il ne connaissait pas, où la Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 12 qu'il y avait des habitants, des Cananéens qui habitaient dans cette ville. Et Abraham était comme un étranger. Mais Dieu lui a fait parcourir des différentes villes dans cette Canaan, dans ce pays de Canaan. Par exemple, dans Sichem, c'était l'un des villes, à Chaîne de Morée, c'était l'un des villes, et à Bethel, c'était l'un des villes. Et vous allez comprendre dans Genèse chapitre 13, après qu'Abraham se sépara avec Lot, il lui amena à Gabaon, c'était l'un des villes qui était à Canaan. Donc tous ces rôles, c'était pour qu'Abraham ait la connaissance de ces villes. Vous allez comprendre maintenant, si vous allez plus loin dans le même livre de Genèse chapitre 17, verset 7, là maintenant Dieu se présentant avec Abraham pour lui dire, Abraham, j'établirai une alliance entre moi et toi, Abraham. Et cette alliance, je l'établirai aussi entre moi et tes enfants, mais à une condition, ça sera après toi. En vertu de laquelle je serai ton Dieu, je m'appellerai ton Dieu. Et le Dieu de tes enfants a une condition après toi. Vous allez comprendre que si vous lisez ce livre de Genèse chapitre 17, verset 7, Dieu dit à Abraham, cette alliance que j'ai fait avec toi, ça continuerait aussi, je continuerai à faire cette alliance avec les enfants, une condition après toi. Je serai ton Dieu. Mais pas seulement ton Dieu, le Dieu de tes enfants, une seule condition après toi. C'est pour cela que vous remarquerez, la Bible déclare que dans le livre de Genèse chapitre 25, verset 5, Abraham mourit et laissa tous ses biens à Isaac.
Et au verset 6, la Bible dit, il donna les dons au fils de ses concubines. Oui. Mais au chapitre 26, la Bible dit qu'il y a la famine où Isaac habitait. Il habite, se décida, Isaac maintenant se décida de fuir la famine pour descendre en Égypte. Dieu lui apparaît. Oui. S'il a eu cette idée de descendre en Égypte, parce que dans Genèse chapitre 13, déjà à chapitre 12, au dernier verset, lorsqu'il lit la famine, là où Abraham avait élevé sa tente entre Haï et Bethel, il lit la famine et au verset 13, Abraham avait fui en Égypte. Oui. Et Dieu lui a fait prospère. La Bible dit dans 12, 3, en or, en argent, en troupeau, en tout ce que nous connaissons. Mais vous allez comprendre que cette histoire, Abraham a donné à son fils aussi Isaac. Oui. Voilà pourquoi lorsqu'il lit la famine après la mort d'Abraham, Isaac s'est décidé aussi de descendre en Égypte. Mais Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte. Pour dire que le chemin que ton père a emprunté, que je lui avais orienté, est différent du chemin que je vais t'orienter. Oui. Toi, tu resteras ici et je te remonterai là où tu vas y aller et je te bénirai là où tu te tiens. Et la Bible dit, Isaac a eu la conscience en disant que, au vivant de mon père Abraham, il avait un ami qui s'appelait Abimelech. Je dois quand même y aller pour voir Abimelech. Et Abimelech le réussit avec Isaac joie. était très curieux. Oui. Abimelech le réussit avec joie pour dire que non, comme on se connaissait avec ton père. Alors, je te reçois. Et la Bible déclare, dans le livre de Genèse chapitre 26, verset 12, Isaac s'aimant dans la sécheresse, dans ce pays, dans la terre où Abimelech, l'ami de son père, lui avait donné. La Bible dit, la même année, il récolta au centuple. Et la richesse d'Isaac croissait, comme la Bible dit, chaque jour se fait sa peine. La Bible dit, Isaac récolta au centuple et il y alla de plus en plus devenir riche. Et il devenait plus puissant, fort riche. Pour dire que chaque jour dans la vie d'Isaac, la richesse augmentait. Il vivait la fécondité, et il vivait pas seulement la fécondité, mais la multiplication. Donc, Isaac a timbé qui dit Kambo. Donc, ce qui s'est fait que, si vous lisez maintenant, au verset 16, l'ami de son père lui dit, va-t'en de notre pays. Parce que tu deviens plus puissant que nous. Est-ce que vous comprenez? Comment expliquer hier la personne qui était l'ami de son papa? De son papa. Oui. Mais après quelques temps, lorsqu'il a vu la prospérité du fils, il dit que va-t'en de chez nous parce que nous avons remarqué que tu deviens plus puissant que nous. Or, vous allez comprendre qu'au vivant du papa Isaac, ce sont des choses que je vais développer à long et à large, mais je suis en train seulement de donner. Vous allez comprendre qu'au vivant d'Abraham, Abimelech avait fait l'alliance avec Abraham. Parce que Abimelech, il voulait essayer avec la femme d'Abraham. Mais Dieu a frappé Abimelech et toute sa maison de stérilité. Et le lendemain, la Bible déclare, si je ne me trompe pas, dans le livre de Genèse, chapitre 20, verset 17, la Bible dit, Abraham pria Dieu qui guérit Abimelech et sa femme et ses servantes, elles purent enfanter. Ça c'est Genèse chapitre 20. Donc, Abimelech était celui qui avait expérimenté la puissance qui se cache dans la vie d'Abraham. Parce que chaque alliance, quand Dieu fait une alliance avec une personne, cette alliance a une dimension d'une puissance qui est dégagée avec une armée céleste pour veiller à cette alliance-là. Donc, pour dire qu'Abimelech a eu peur, par cette peur, Abimelech a dit, moi et toi, nous devons faire une alliance. Mais, écoute ce qu'Abimelech est en train de dire. Si nous allons dans le chapitre 21, au verset 22, écoute ce qu'il dit. À ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, vint parler à ce terme à Abraham, dit, Abraham, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. 23. Jure-moi donc ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi le pays dans lequel tu as séjourné, la même bienveillance que celle que j'ai eue pour toi. Écoute, l'ami d'Abraham est en train de dire à Abraham, c'est fort, tu dois jurer pendant que tu es vivant, que même si tu n'es plus là,
tu ne tromperas ni mes enfants. Ni mes enfants. Même si je ne suis pas là, tu ne te tromperas ni mes enfants, ni les enfants de mes enfants. Pour dire que l'alliance que nous traitons avec toi, ça veut dire, cette alliance-là, tant que tu resteras vivant, même si je ne suis pas là, tu vas ni trahir mes enfants, tu vas ni trahir les enfants de mes enfants. Tu dois respecter l'alliance. Donc, c'était vice-versa. Mais vous allez comprendre, la personne qui est en train de dire à Abraham, c'est lui qui était le premier, lorsque Abraham est mort, il est resté Isaac. C'était lui le premier maintenant de commencer à maltraiter l'enfant. L'enfant d'Abraham. Par là, je comprends qu'il pouvait connaître la puissance de Dieu d'Abraham. Il pouvait connaître l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Mais il ne connaissait pas l'alliance que Dieu avait fait avec Isaac. Peut-être il avait oublié. Il ne connaissait pas l'alliance. C'est pour cela, même si on peut parler de l'oubli, voilà, c'est pour cela, chaque fois que Dieu marche avec quelqu'un, si tu donnes la mission, Dieu doit traiter une alliance personnelle avec toi. Et cette alliance doit dégager une puissance avec toi. C'est pour cela que vous remarquerez, lorsque maintenant Isaac a été chassé, qu'est-ce qui s'est passé? Pour clôturer un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Isaac a commencé à creuser des puits, même les puits de son père qu'il avait creusé avant. Mais chaque fois, Abimelech envoyait des gens pour faire quoi? Pour détruire encore ces puits. Jusqu'à ce qu'il a fait au moins 2 ou 3 tentatives. Jusqu'au deuxième tentative, il a vu qu'Abimelech et ces gens, ils ne sont pas venus pour le déranger. Il donna le nom de ces puits des robots. Et la Bible déclare ceci. Dans le livre de Genèse chapitre 26. Si vous lisez le verset 28, écoutez ce que la Bible dit. Isaac leur répondit, au verset 27, Isaac leur répondit, pourquoi venez-vous auprès de moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez envoyé de chez vous? Verset 28, il dit ceci, il répondit, nous voyons bien que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous, c'est-à-dire entre toi et nous, conclusion avec toi une alliance. Là, vous comprenez que la même personne qui a reconnu l'alliance de son père, la même personne qui était frappée du Dieu de son père, et après avoir repenti, Abraham pria pour lui, il a expérimenté la puissance de Dieu et de son père. La même personne qui a refusé le fils hier, c'est la même personne qui est venue s'approcher pour chercher à traiter l'alliance avec le fils, pour reconnaître maintenant la puissance du Dieu du fils. C'est pour cela que nous parlons la puissance qui se cache dans le nom Dieu de Néhéma. C'est tout simplement, nous voulons tout simplement transmettre que l'alliance que Dieu avait fait avec le père Sikatenda, la puissance que le père Sikatenda a expérimenté, le même Dieu là, il n'a pas changé, il est le même meilleur aujourd'hui, éternellement. Il est le même Dieu qui a traité l'alliance avec son prophète, il est le même Dieu qui continue à agir avec son prophète. Donc c'est un peu ça, le même la manière dont Dieu vous utilise, c'est comme une manière pensa va utiliser qui papa paie. Mais c'est ça, parce que dans le passage que je viens de lire, l'illustration que je viens de donner ici, pour dire, Abimelech, il connaissait bien Isaac lorsque Abraham était vivant. Il a vécu le Dieu du Père, mais il n'avait pas vécu le Dieu du Fils. Or, Dieu a fait ça exprès pour que Isaac soit chassé. Pour qu'un jour, il reconnaisse en disant, Isaac même, en le voyant venir chez lui, il dit, mais pourquoi vous venez vers moi? Parce que vous ne m'aimez pas, vous me haïssez. Vous m'avez chassé de chez vous. Il dit, non, si nous nous approchons de toi, parce que nous avons reconnu que Dieu est avec toi. Gloire à Dieu. Parce qu'il reconnaissait que Dieu était avec le Père, mais il ne reconnaissait jamais que Dieu est avec le Fils. Dieu devait prouver que Dieu est avec le Fils à travers les œuvres. Voilà pourquoi, là où nous avons lu dans 26, 12, il s'aima et il récolta au centime. Au 16, ils ont dit que tu dois quitter de notre pays. Nous te chassons, nous ne voulons plus te voir dans notre pays parce que nous voyons que tu deviens plus puissant que nous. Pour dire que c'est lui qui prétend marcher avec Dieu, c'est lui qui prétend qu'il a reçu un mandat de Dieu. Les gens qui sont en face de lui, ils doivent constater une puissance au-delà. Abimelech, tous les Abimelech, ils sont tellement nombreux.
Hein, ils sont tellement nombreux. Aujourd'hui, maman, comme vous êtes là, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui peuvent s'approcher de toi aujourd'hui parce qu'ils peuvent peut-être en profiter d'un profit, chercher de profiter de quelque chose ou de profit. Mais le jour où vous ne serez pas là, le même gens-là, il faut commencer à maltraiter tes enfants. Pour réellement que ces gens-là reviennent à la raison, il faut que, si l'aide de ton fils ou de ta fille, c'était attaché de ton Dieu, Dieu son vivant, alors ce Dieu-là doit se manifester dans la vie. Aujourd'hui, si aujourd'hui, je dis en haute voix en disant que le Dieu qui était avec mon père, il est aussi mon Dieu, il a fait l'alliance avec moi, comme hier était le Dieu de Scatenda, il est aussi le Dieu de Néma. Ce n'est pas parce que je suis seulement le fils biologique, non. C'est parce que Dieu, parce que Dieu le vivant de mon père, j'avais connu le Dieu qui avait travaillé avec mon père. Alléluia. Le Dieu là qui a travaillé avec mon père, c'est le Dieu là que la Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 20. Que Jésus-Christ, c'est lui le seul Dieu véritable. On nous a donné la connaissance de connaître ce vieux Dieu là. C'est ce Dieu là qui a rencontré mon père, qui lui a donné la mission, qui lui a dit cicater dans moi Christ et Jésus. J'étais apparu aujourd'hui comme ton sauveur et Seigneur. Je suis ton Dieu et je suis ton roi et je vais manifester ma royauté en toi. Je vais manifester au monde entier que je suis réellement ton Dieu par preuve. Je vais m'investir même à ton nom là. Lorsque chaque fois tu m'invoqueras au nom de Dieu de Scatenda, moi Jésus, je me ferai connaître. C'est une forte révélation, prophète. C'est une forte révélation à cette époque. Il y a beaucoup de gens, ils avaient une retard. Ils avaient une retard parce que ça ne les a pas été donné. Vous voyez, c'est pour cela que je dis aujourd'hui, hier c'était une quitte de personnalité, mais aujourd'hui tout le monde, ils sont en train de les tirer de gauche à droite, soit sans comprendre, sans même réussir cette révélation. Parce que la Bible te donne le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Or, on peut aussi dire le Dieu de Néma, le Dieu va agir. La Bible dit dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 7, la Bible dit, tous ceux qui ont foi sont fils d'Abraham. Tous ceux qui ont foi sont fils d'Abraham. Par là, on peut comprendre. On dit tous ceux qui ont foi sont fils d'Abraham. Tout le monde peut se prétendre avoir foi en Dieu. Il peut être appelé fils d'Abraham. Mais, virgule 29, verset 29, il y a une condition. Celui qui est en Christ est enfant d'Abraham et il est héritier selon les promesses que Dieu avait données à Abraham. Par là, maintenant, on peut comprendre. Tout celui qui peut se prétendre être enfant d'Abraham, il y a une condition qui est donnée dans Galates chapitre 3, verset 29. Tu dois d'abord recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Par là, tu seras appelé enfant d'Abraham. Et tu vas hériter tout ce que Dieu avait donné à Abraham. Qu'est-ce que Dieu avait donné à Abraham comme héritage? Première chose, c'était l'alliance. Deuxième chose, c'était l'appellation du nom. Voilà pourquoi je vous ai donné Genèse chapitre 17, verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi, Abraham. Et cette alliance continuera avec tes enfants après toi, après ta mort. Et averti dans laquelle je serai ton Dieu Abraham et le Dieu de tes enfants après toi. Mais nous maintenant, qui croyons en Christ Jésus, nous sommes aussi bénéficiaires de toutes ces promesses-là que Dieu avait données. Donc, on a mis 3 jours dans ma case. Donc, pour dire, le temps est arrivé où on ne peut plus marcher des mots. Alléluia. Nous devons montrer comme Élie avait dit, jusqu'à quand le peuple continuerait toujours à rester dans l'ignorance. Si Baal est Dieu, nous devons reconnaître. Amen. Si le Dieu d'Israël est Dieu, nous devons reconnaître. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de soi-disant hommes de Dieu. Mais c'est le temps. Écoute ce que Jean-Baptiste est en train de dire dans Matthieu chapitre 3. Il est en train de réprimander les Sadducéens, les pharisiens et les scribes en disant race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc les fruits de la repentance. La corne est mise à la racine. Tout arbre qui ne portera pas les fruits sera coupé et jeté au feu. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de fruits. Or, dans le livre des... Mais c'est ça, nous avons besoin de fruits. Le seul fruit du royaume, selon 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20, la Bible dit le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, consiste en puissance. Pour dire, quand Jésus disait aux pharisiens, ça disait, produisez donc le fruit de la repentance, ça veut dire eux-mêmes leur vie n'était pas due au devant de Dieu. Deuxièmement,
il n'y avait pas la vie de la puissance. Parce que la sanctification amène la puissance. La puissance. C'est pour cela que vous remarquerez dans Ésaïe chapitre 6, verset 1. La Bible dit, aux premières années de la mort du roi Osias, Ésaïe dit, j'ai vu l'Éternel qui était assis de son trône, où le pan de sa robe avait rempli le temple, où la nuée, la gloire avait rempli tous ces temples, et il y avait des séraphins qui montaient et qui descendaient, qui adoraient celui qui était assis dans les trônes. Donc pour dire, c'est lui qui parle de l'Éternel qui est dans son trône, c'est lui qui parle de ce Seigneur-là que Daniel a enseigné à Babylone. Il doit être accompagné par cette puissance-là. Alors, aimables téléspectateurs, on va proposer les images de l'homme des dieux aux Tata Raphaël et en Angola. On se retrouve tout juste après. Miracle les autres na mbomo ya mwana wana mono connaissez fongwa marabu sakara mabushikara mababa yanduru maraba 5e fois quand barabisa to tremblement bosa la bisika nyoso musala bakambi bala kisa musala na biso tremblement et koti bisika nyoso tili kolokuna maruba baba bostekeba maraba baba ata yo baswaki molimo na yo babombaki yango na se ya mabanga lelo oza kobima ata yo bakanga sante na yo na village lelo eza kobima kanga 6e fois tremblement 3 fois etikali mbala moko kosala distraite boya mbala ya suka mbula eza kokitao ya bamiracle panzana kokanga musala te panzana tremblement oyo ezosalema nazomona au moins 350 personnes bako sentir on dirait kolenga na nzoto na bango babanga te 350 personnes sikoyo bisika bazali même yo sola nanga na télévision ata yo sola nanga na télévision tangu toko kanga tremblement pour la 7e fois yo sola nanga na Olive TV yo sola nanga na RTNC yesu asala alliance na ngai ayebisi ngai o ezali onction ya tremblement tangu yo kokanga 3 fois ya 7e fois quel que soit malade oyo bandai ko résister sa kobima zala près motono son stade netwa loboko na zala près merci alpha omega po yo bongwani te oza ko lakisa ete ozali nzambe nango sala alliance na nga yesu moto moko ta kobima na maladi akotaki nango awa yesu moto moko ta kobima na ba problème akotaki nango awa yesu moto moko ta kobima na ba susu akotaki nango awa yesu moto moko ta kobima na pauvreté akotaki nango awa ba miracle ezali kuna moto abiki boya nanga moto abiki kuna moto bandoko kotambola to atamboli moto andoko komona te oyo bandoko koyoka te nzambe nanga le ba miracle bandi kuna memelaka bango yaga la micro sans film quoi memelaka bango nebisio lelo
Et ça continuité, Moussous ya sikana histoire à Bamo Inayo. Amen. Yelanga wana bandako kotambola te. Fongola nzela. Betele soki se baboko, betele soki se baboko. Gloire à Dieu, merci beaucoup. Nabenga Thomas, nabenga Big Prophète, nabenga Nini, parce que dans mon stade, on dit, la puissance, la démonstration du Saint-Esprit. Quel est votre secret, prophète? Le secret d'abord, c'est l'appel. Dieu doit t'appeler. Ah. Le secret d'abord, Dieu doit t'appeler. Le secret, Dieu doit t'appeler. J'ai donné l'exemple ici. Isaac, son père n'était plus là. Abimelech a connu le Dieu de son père. Mais il a commencé à maltraiter le fils. Mais il a déclaré que Dieu est plus puissant que lui. Malgré qu'il a déclaré plus puissant que nous, il continue toujours à le maltraiter pour que Dieu s'épuise. Malgré cela, jusqu'à ce qu'il a compris que non, je dois m'approcher de cet homme pour faire l'alliance avec lui. Comprenez? Donc, pour dire, le premier secret, Dieu doit t'appeler. Deuxième secret, tu dois obéir à ce que Dieu te dit. Et troisième secret, tu dois garder l'alliance que Dieu a fait avec toi. Parce que la Bible déclare, dans le livre de Exode, chapitre 19, la Bible dit au verset 1, après 3 mois que Dieu avait fait sortir le peuple d'Israël en Égypte, si vous lisez à partir d'Exode chapitre 9, 1, jusqu'à vous descendez jusqu'à 5, 6, Dieu dit ceci. Dieu dit à Moïse, pardon, monte dans la montagne. Tu diras ceci, tu vas répéter ceci aux enfants d'Israël qui sont restés en bas de la montagne. Je suis le Dieu, l'éternel Dieu, qui vous a transporté de l'Égypte jusqu'ici dans cette montagne, comme l'aigle transporte ses enfants au-dessus des ailes. Tu leur diras. Première chose, si vous continuez à écouter ma voix, vous serez distingués parmi tous les peuples de toute la terre. Deuxième chose, si vous gardez mon alliance, si vous gardez, le grand problème c'est sur l'alliance. Oui, donc il leur montre d'abord, je suis le Dieu qui vous a transporté de l'Égypte jusqu'ici. C'est ça l'appel. Il les a ramassés quelque part dans la servitude pour les amener dans la montagne, parce que Dieu avait dit à Moïse dans Exode chapitre 3 en disant, lorsque tu feras sortir ce peuple, tu les ramèneras dans cette montagne que j'étais apparu dans la montagne d'Horeb. Voilà pourquoi il les a fait sortir de quelque part. Et si nous allons encore plus le livre de Colossiens chapitre 1 verset 12, la Bible dit, rendez grâce au Père. Pourquoi nous devons le rendre grâce? Parce que il nous a transportés du royaume du ténèbre et nous a ramenés du royaume des lumières. Et ce royaume qui est de son fils Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire la première condition, tu dois être transporté et être élu maintenant. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais d'élus. Tu peux être appelé, être transporté, mais ça reste maintenant à savoir si tu es élu. Voilà pourquoi tu es en train de leur dire. Pour être maintenant élu, vous êtes transporté. Mais pour être élu, première chose, vous devez écouter ma voix. Deuxième chose, c'est pour cela, quand quelqu'un il se prétend être homme de Dieu, serviteur de Dieu, apôtre, il doit d'abord écouter Dieu. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais écouté la voix de Dieu. On peut être appelés nous tous. Nous voyons lorsque Dieu a rencontré Saul à Damasek, à Damas, ils étaient avec beaucoup de gens. Mais c'était rien qui... l'apôtre Paul, qui attendait la voix. La Bible dit, tout le monde, ils ont vu cette lumière. Mais il y avait une seule personne qui a écouté la voix. Le problème en est, tu peux être appelé, mais le problème est là, écouter la voix. Et après avoir écouté la voix, mais là tu dois garder l'alliance que la voix là a fait avec toi. Mais lorsque maintenant tu gardes l'alliance, vous comprendrez maintenant toujours dans Genèse, dans Exode là, 19, la Bible dit, vous deviendrez un royaume de sacrificateurs. Et là maintenant c'est la sacrificature qui doit agir. Quand nous parlons de la sacrificature, là nous voyons la magnificence de Dieu.
voyez, là nous sacrificatif qui est exercé. Donc il y a d'abord des étapes. Tu peux être transporté de l'Égypte. Mais ce que parce que tout le monde lingala. Bon, sous on est pas à transporter, mais comme sacrificature, ce qui sacrifie. Non, tu peux être transporté de l'Égypte jusqu'à Horeb. Mais cela ne fait pas de toi de devenir sacrificateur. Ne fait pas de toi d'y entrer dans ce royaume des sacrificateurs. Mais pour y entrer dans le royaume des sacrificateurs, il y a une condition. Ils sont déjà arrivés dans la montagne. La première condition que je leur donne, ils doivent obéir. Deuxième chose, gardez mon alliance. Et ils seront distingués parmi tous les peuples des nations. Et troisième chose maintenant, ils deviendront un royaume des sacrificateurs. Quand on devient maintenant le royaume des sacrificateurs, je vous dis, les gens ils diront comme dans le livre des Actes, quand ils ont vu Dieu manifester sa puissance en disant, les dieux sont descendus sous forme humaine. Ils ont dit les dieux sont descendus sous forme humaine. C'est ça qu'on appelle l'étape de la sacrificative. Voilà pourquoi vous remarquerez, lorsque Jésus-Christ, dans Luc chapitre 4, verset 18, il entre dans la synagogue, après avoir fait la lecture, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a Je sens vraiment que vous êtes un lecteur de la parole des dieux. Non, c'est ça qu'on dit. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 3, verset 34, la Bible dit ceci. C'est lui que Dieu a envoyé. Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure, car il lui dit les paroles de Dieu. Il ne dit pas la parole, parce que la parole c'est une personne. Mais tu dois dire les paroles de la parole. Non, parce que la parole, c'est lui que Dieu a envoyé. La Bible dit, Dieu ne lui donne pas, dans Jean chapitre 3, verset 34, Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure, car il lui dit les paroles de Dieu. Dieu là c'est la parole. Et Dieu maintenant a plusieurs paroles qu'il doit donner à cette personne-là. Voilà pourquoi c'est lui que Dieu il doit avoir les paroles de la parole. Vraiment 3 jours à ne pas manquer. Et même les téléspectateurs vont sentir donc le plateau il t'a fait membre. Vraiment, peuple de Dieu, la rencontre commence déjà aujourd'hui, lundi, le 13. Mardi demain, nous sommes là. Mercredi, clôture. Alors, c'est sur l'avenue Savonnier. Avenue Savonnier, quartier Bel Air, commune de Campemba, numéro 64. Référence pour les petits pieds derrière école La Source. Il est de la source du savoir. Papa Potosí, ça parce que tu as commis déjà dans cette émission. Mais vous nous avez promis quand même une invention évangélique ici à Bombashi. C'est pour quand? Oui, c'est vrai, c'est une vision que Dieu m'avait donnée depuis 2017. 2017, j'étais à Cape Town pendant 21 jours de jeûne de prière. Jésus-Christ m'avait à Paris. Et dans une forte vision, on m'avait étalé là à côté de l'océan. Il y avait l'arc-en-ciel qui avait tenu ma tête jusqu'à l'extrémité de l'océan. Et en descendant de l'Afrique du Sud, à 2007, le même jour, j'ai commencé le programme postal des martyrs à Kinshasa. C'était un programme de 7 jours. 7 jours, Je pense qu'après ce programme-là, je pense que j'ai été même invité ici par le pasteur Paulin Moua. Donc, j'ai fini la croisade aujourd'hui et le mardi de la semaine qui suit, j'ai pris pour ramener le même esprit de l'évangile ici. On avait fait au moins 7 jours, on était accompagné avec de l'ormeau. Chaque jour c'était en direct dans les différents chaînes de télévision. Donc pour dire que cette vision de l'évangile évangélique vient de loin. Mais à un moment, j'avais stoppé ça. Parce que pas téléspectateur le mito le pasteur le balinga la tepo anini pasta. Oui. Na moment moko na kata ki yango na zoma ki na ba croisade il y a 3 jours kana ba stade. Na ba stade chaque jour maintenant vous savez partout dans le monde. Après nzamba ko yibisa ngai tu dois rassembler les forces. Les gens qui financent, les gens qui tombent pendant 3 ans à rassembler ma force. Ils ont ma matériel, ma podium, ma bloc, en Afrique. Alors, ça fait aujourd'hui 4e édition. Depuis tout l'instant, il y a une action évangélique. Ils allaient la plus grande croisade dans la République démocratique du Congo pour le moment. Chaque mois d'août, ça veut dire, tout ça au moins 2 mois d'évangélisation, tout ça dans l'amour. Donc,
na mois ya juillet nasalaka au moins 12 croisades oyo nasalaka ronde na toute la ville à Kinshasa. Après na août nesiko tosopanaka libanda ya pendant 7 jours pour dire que na lakaki c'est vrai bana ya Lubumbashi ya Okatanga évasion ekoya. Je vous assure ekoya naza koyebisa bino nzamba kosunga avant tosilisa année nayebi ki nzambe akomela biso même na stade moko monene awa na mboka. Mais ce qu'on a obanga kobuka stade ya bato obuka stade nayebi si yo ekolinga nzambe akosala makambo oyo. Merci beaucoup prophète. Des hommes de Dieu baza koyokanga je fais appel bopusana pour tout ça la main d'association parce que le temps est arrivé où nous devons faire tomber nos divergences, la polémique, ils ont même appelé bâtonner le côté, se positionner, ils ont même appelé le corps du Christ est divisé. Et la carte il y a qu'on positionner comme la Christ, c'est ce que nous toujours Kozinda. Or c'est le temps où nous devons défier plus les noms de Christ et que nous toujours les bossos. Le temps est arrivé. Oh il y a un zagazo comme mon monangai. Jean chapitre 10, mes brebis écoute ma voix tant bayoka kabayaka. Alors, je sais que yosa kolana na mose na nzambe, oyosa na molimo na nzambe, na ebiete pousse na pembe pour tout ça la musala et longo. Et surtout c'est pour le profit du royaume. Le profit du royaume pour dire que l'évangile évangélique est aussi promis pour la ville de Qatar. Merci beaucoup, aimables téléspectateurs. Vraiment, tu as fait comme je émission et tout. Là, j'avais reçu le prophète Nehema Sikatenda de Kinshasa. Alors, il est visionnaire ou encore, il continue toujours avec la mission. Peuple de Dieu, rendez-vous à ne pas manquer. Je répète très bien. Ça commence aujourd'hui lundi, le 13, jusqu'au mercredi, le 15. Donc, lundi 13. Mardi 14, mercredi 15, pas les Papelaires, pas église du Dieu vivant, 64, avenue Savonnier, quartier Bel-Air, commune à Kampemba. Référence Tilipier, derrière école La Source. Papa Potokata. Je ne sais pas si vous allez adresser la prière, je ne sais pas quel est votre mot de la fin. Je fais appel, comme je viens de dire, on a une grande action à partir d'aujourd'hui. Le 13, le 13 février. Le 14 février. Et je clôture le 15 février. Très bien. Et sur la rue, je pense qu'il y a l'adresse là. L'adresse, oui. 64 avenue Savonnier, quartier Bel-Air, commune de Kampemba. J'invite tout le monde, à partir déjà de 16h, 17h, la prédication commence. Et vous serez bénis abondamment. Et comme Jésus avait dit, venez, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Vous allez vivre l'alliance que Dieu a fait avec moi, son prophète. Et vous allez comprendre qu'il y a une onction particulier qui était à placer dans cette alliance. Ça va libérer premièrement le pécheur. Parce que le royaume de Dieu est manifesté puissamment lorsque les pécheurs sont sauvés. Ils reçoivent Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et cet salut-là, ça affecte maintenant le physique. Et par là, vous allez comprendre qu'aucune maladie, lorsque l'âme est déjà sauvée, lorsque le salut de Jésus déjà a pris place dans votre vie, aucune maladie va résister dans votre corps. Et lorsque la maladie est chassée dans votre corps, vous allez comprendre maintenant, sur le plan financier, ça va affecter encore votre vie. Comme la Bible dit, j'aimerais que vous prospérez à tout égard, comme prospère l'état de votre âme. Soyez bénis tout le peuple de Dieu. Je vais prier pour tout le monde qui n'auront pas l'occasion, qui nous suivent peut-être de loin, dans les différents villes comme l'Icassia, Colosse et partout, ou dans les réseaux sociaux, bénéficier de cette prière, parce que le même Dieu qui a travaillé avec des grands hommes de Dieu dans ces pays comme le Mouzaï Dinabala, comme des apôtres Sikatenda, il continue toujours à susciter le pasteur Lukusa, Kiluba, tous nos papas là. C'est le même Dieu qui continue à agir. Donc bénéficier de cette prière. Christ Jésus de Nazareth. Je bénis tous les peuples de Dieu qui me suivent partout dans le monde. Soyez bénis par cette parole. Toi qui étais blessé dans ton cœur, sois guéri. Que cette parole amène la consolation, comme Jésus a dit, la parole que je vous donne, c'est esprit et vie. Recevez la vie à travers cette parole. Toi qui es dans les hôpitaux, toi qui es dans les prisons, toi qui es partout dans le monde qui me suit dans les réseaux sociaux et partout dans les provinces, soyez bénis et recevez la visitation. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu l'aime. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci à vous téléspectateurs. Ce qui commence bien finit très bien. Alors laissez que la paix et la grandeur de Dieu soient votre partage. Bye bye.
मुझ में